Créée en 1996, la Compagnie des architectes de copropriété réunit près de 100 cabinets d'architectes indépendants spécialisés dans les interventions sur des immeubles existants de toutes époques. Ils prescrivent chaque année des travaux d'entretien ou de rénovation sur près de 5000 immeubles en France. Généralement, leur mission commence par un diagnostic approfondi de l'immeuble permettant d'analyser les désordres et de prévoir les interventions les plus adaptées. Leur bonne connaissance des matériaux anciens et des techniques spécifiques leur permet d'intervenir en milieu occupé. Ils ont une approche pédagogique et synthétique de leur travail, indispensable lors de travaux en copropriété. La compagnie est également un lieu d'échange, ce qui leur permet de partager leurs connaissances. La mission de l'architecte commence par un diagnostic de l'existant. Ce diagnostic permet de repérer les désordres, d'identifier leurs causes et de proposer les interventions techniques les plus adaptées. Quelles sont les pathologies? Qu'est-ce que je vais trouver? Lorsqu'on va intervenir sur une structure, sur une partie commune, là pour la réparer, pour la renforcer ou tout simplement pour qu'elle soit pérennisée, on va analyser ses matériaux, les méthodes de construction. Et là, on va tout de suite obligé d'intégrer plus ou moins le côté culturel et historique, comment, à quel moment ça a été fait, avec quelle technique, et souvent c'est mixte. Il est rare en effet qu'un bâtiment soit encore dans ses dispositions d'origine. Cette connaissance de l'âge du bâtiment et de son histoire est importante pour proposer, lors de travaux d'entretien, des interventions d'amélioration du bâti d'un point de vue technique ou sur un plan esthétique. Alors ici, il y a une chose qui est caractéristique, c'est qu'on a des fissures obliques sur la droite, comme ça. Et à gauche de la chute, on a des fissures obliques de l'autre côté. Et en fait, en bas, c'était absolument pas raccordé. Là, on a mis des raccordements provisoires en PVC, mais il y avait et la chute EP et la chute d'eau usée qui étaient non raccordées. Donc tout ce petit monde-là allait dans le sol. Donc le travail à faire, c'est de venir recharger et retrouver la bonne résistance du sol pour pouvoir porter l'ensemble du bâtiment. Et on le ferait par injection. C'est un des procédés les plus adaptés finalement pour éviter d'avoir des grosses destructions de l'ensemble. On peut tout à fait faire le parallèle avec le médecin. Donc les immeubles sont anciens ou pas anciens. À partir du moment où ils expriment une souffrance, il faut être en capacité d'analyser cette souffrance. Et après, à partir de cette base de diagnostic clinique en fait, que l'on réalise, on établit également la nécessité de mesures palliatives, correctives, qui permettent de faire en sorte que l'immeuble oublie sa souffrance et continue à vivre sa vie. Cette ancienne maison a été agrandie au XIXe siècle et transformée en immeuble collectif. Toutes les façades présentaient des dégradations très importantes, avec notamment une intervention malheureuse en façade rue, où l'ancien enduit avait été remplacé par un enduit projeté à la tyrolienne. Tous les enduits ont été piochés et refaits avec un mortier plâtré chaud, en respectant les parties en fausses pierres et fausses briques et en restituant les modénatures d'origine. Construit en 1775, cet hôtel particulier a été surélevé au XIXe siècle. Les façades courent, entièrement en pan de bois, présentaient de nombreux désordres. Fissures, déformations et décollements d'enduits. À certains endroits, un précédent ravalement avait entraîné la disparition des bandeaux et des moulures d'encadrement de fenêtres. L'enduit a été pioché à 100%, tous les bois abîmés ont été remplacés, un nouvel enduit plâtré chaud a été mis en œuvre, avec restitution de toute la modénature et réfection de toutes les protections zinc. Cet immeuble fait partie des ensembles d'habitations à bon marché construits tout autour de Paris dans les années 30 à l'emplacement des anciennes fortifications. Les parties enduites étaient ornées de sculptures en bas-relief et de décors en sgraffito. Malheureusement, lors d'un précédent ravalement, tous les sgraffitos avaient été recouverts d'un revêtement d'imperméabilité. Ils étaient pratiquement invisibles. Sur l'impulsion de l'architecte et grâce à l'implication des copropriétaires, l'obligation de ravalement a été transformée en un véritable projet de restauration. Ainsi, les décors ont été soigneusement décapés et restaurés, permettant de redonner aux façades leur éclat d'origine.
Tous ces travaux se font en milieu occupé, ce qui rend parfois les opérations plus complexes et nécessite toujours des protections et dispositions particulières pour permettre aux occupants de continuer à habiter et utiliser leurs locaux avec le moins de nuisances possible. Notre but, c'est que les gens ne se rendent pas compte que les travaux de couverture sont des gros travaux en volume. C'est-à-dire qu'on manipule beaucoup de poids, tout l'ancien support de couverture, le zinc, et en fait, il faut qu'on soit le plus discret possible puisqu'on intervient toujours en milieu occupé. Les architectes de copropriété ont également une bonne connaissance de la réglementation et du fonctionnement d'une copropriété. La mise au point et la présentation d'un projet nécessitent une approche pédagogique et des notions d'ordre juridique. La copropriété, c'est un des rares champs réels de démocratie où les gens se réunissent chaque année en assemblée générale et cherchent à se mettre d'accord pour prendre des décisions par rapport à quelque chose qu'ils partagent. Il faut rechercher par l'explication, par la pédagogie, le consensus entre les gens pour qu'ils prennent après des décisions qui vont dans leur propre intérêt pour la gestion harmonieuse de leur bâti. Le patrimoine de l'après-guerre entraîne des approches plus techniques liées aux particularités constructives de ces ensembles souvent de grande taille. Les enjeux sont alors importants car il faut quitter le champ de l'entretien pour aller vers le champ de l'amélioration. La compagnie s'est depuis longtemps préparée aux enjeux du développement durable et de l'approche économe en énergie. Ses membres ont l'habitude de travailler en équipe, notamment avec des thermiciens, pour faire face à ces nouveaux défis. L'optimisation des performances énergétiques des immeubles est l'occasion d'intégrer l'amélioration des aspects acoustiques, des conditions de vie des personnes en situation de handicap ou encore de la sécurité incendie. Cela permet aux architectes de jouer pleinement leur rôle depuis l'audit initial jusqu'au suivi des performances. Le développement d'outils nouveaux comme le BIM, une modélisation informatique des bâtiments, permet de faire évoluer le métier d'architecte vers de nouvelles pratiques. La volonté d'association des architectes de copropriété est née d'un besoin de partage et d'échange entre les acteurs de la profession. Profession libérale signifie isolement. Et un professionnel isolé n'ira jamais bien loin. La solution ne consiste pas à réunir tous les professionnels libéraux en une sorte de gigantesque société qui pourrait même être parapublique. La formule associative est la meilleure de très loin. Chaque professionnel libéral ou chaque petite agence conserve son indépendance, sa pleine liberté d'action et vient puiser auprès des confrères et des consoeurs la compétence et la motivation dont il a besoin. Alors, on a la particularité, c'est vrai que l'étaiement, d'une façon générale, c'est une... Régulièrement, à l'occasion de visites de chantier ou de formations diverses, techniques, réglementaires ou culturelles, les membres de l'association se réunissent, partagent les problématiques auxquelles ils font face et mettent ainsi en commun leur savoir-faire. Avec notre expérience et notre formation d'architecte, on connaît un petit peu les pathologies, les matériaux, on connaît les fournisseurs. Le fait d'avoir des formations bien spécifiques sur la copro, ça permet de revoir un peu les soucis qu'on a nous, de se reposer d'autres questions. Moi, je pense que c'est ce lieu d'échange en fait qui nous réunit, vraiment. Le fait de se connaître. Qui fait qu'on apprend à se connaître, on échange sur nos pratiques, sur différents sujets, et ça c'est la compagnie en fait. La compagnie existe maintenant depuis 20 ans et ses objectifs originels, entraide, mise en commun des compétences individuelles et amélioration des pratiques ont été respectés. L'intervention des architectes sur le bâti existant est désormais une pratique courante. Cela permet aux architectes de la compagnie de poursuivre leur aventure collective en faisant face aux défis du 3e millénaire.